Alléluia. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu nous fasses vraiment du bien. Que ta parole nous édifie, nous change, nous transforme par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut saluer 5 voisins éloignés? 5 voisins éloignés. J'ai dit 5 voisins éloignés. N'oublions pas que la dignité n'est pas un fruit de l'esprit. Et souris à ses voisins éloignés. 5 voisins éloignés. Si tu ne fais pas, je vais dire 10. Si tu traînes, je vais dire 10. Fais vite. Voisins éloignés. Tu vois, toi tu n'as pas bougé. Maintenant, je vais citer les noms de ses frères, de cette soeur qui n'a pas bougé peut-être. Je risque de dire 10 voisins, pardon. Je risque d'augmenter pour dire 20. Gloire au Seigneur. On va parler sur les 5 intelligences qu'il faut développer pour réussir dans son projet. Je croyais que tu allais dire Amen. Frère, on a besoin de s'asseoir dans la parole. Amen. Les 5 intelligences qu'il faut développer pour réussir dans son projet. Les 5 intelligences qu'il faut développer pour réussir dans son projet ou dans sa vision. Amen. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous allons nous lever en lisant Proverbes chapitre 16, le verset 4. Et puis, on va lire le texte de base. Lisons Proverbes 16, verset 4. Si votre voisin est encore assis, soyez convaincus qu'il est malade et qu'il a confirmé sa maladie en restant assis. Si vous voyez votre voisin assis, rassurez-vous qu'il est malade et il vient de confirmer qu'il est malade. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour... Complétez s'il vous plaît. L'Éternel a tout fait pour... Mais le méchant pour les jours du malheur. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Nous allons lire encore un autre texte, Genèse 41. N'oubliez pas, nous serons en train de parler toute cette semaine sur les 5 intelligences à développer pour réussir dans son projet. 5 intelligences à développer pour réussir dans une vision, dans sa vision. Genèse 41, nous lisons du verset 1 au verset 8. Au bout des 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, c'était né près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et s'émirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et s'étinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par les vents d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph, on les fit sortir en hâte des prisons. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Lisons les versets 25 à 43. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides
qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par les vents d'Orient seront 7 années des famines. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit des dieux? Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, les mit à la main de Joseph. Il les revêtit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Que Dieu ajoute la révélation à la lecture de sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez bien fait d'acclamer. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes prêts à suivre l'enseignement? Vous êtes prêts, n'est-ce pas? Le but pour moi, ce n'est pas de te faire tomber, mais c'est de te faire asseoir. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur les 5 intelligences qu'il faut développer pour réussir dans sa vision ou dans son projet. Alléluia. 5 intelligences pour réussir dans son projet, pour réussir dans sa vision. La fois passée, je vous ai dit des paroles très importantes pour moi. Je vous ai dit ceci. Le Seigneur m'a dit, la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens cherchent Dieu, prient, entrent en jeûne et en retraite seulement pour leurs problèmes. Très peu sont ceux-là qui vont à Mangengenge, qui vont en retraite parce qu'ils ont un projet. Alléluia. Et aujourd'hui, l'argent est devenu une question difficile parce que la plupart d'entre nous, pas seulement les chrétiens, mais également ceux qui ne partagent pas notre foi, les Congolais, la plupart d'entre nous dans notre cursus, nous n'avons pas été préparés à concevoir des projets. Alléluia. On n'a pas été préparés à cela. Mais nous avons vu ceci, que ton projet est ton premier employeur. Quelqu'un dit Amen. Ton projet est ton premier employeur. Si tu as un projet, ton projet devient l'unité de mesure de ton progrès. C'est par rapport à tes progrès, par rapport à tes projets, que tu peux évaluer si tu es en train d'avancer ou non. Et je vous avais dit la fois passée que la mort de Jésus-Christ à la croix ne donne pas à Dieu l'opportunité de fonctionner comme un féticheur. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour nous à la croix que Dieu cherchera pour nous l'argent au Congo. Est-ce que vous me suivez très bien? Je répète ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour nous à la croix que Dieu cherchera pour nous l'argent. C'est le genre de job que Dieu fait très rarement. Que Dieu cherche l'argent pour quelqu'un. Dieu le fait très rarement. Alléluia. La question d'avoir l'argent, c'est une question qui te concerne toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas un principe d'équilibre. La Bible dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans la vie de tout homme, il y a 2 obligations. Nous avons des obligations par rapport à César. Quand je dis par rapport à César, ça veut dire quoi? Par rapport à notre vie sur la terre, par rapport à notre vie sociale, nous avons des obligations. Et beaucoup de gens pensent
qu'il suffit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu pour que César me donne ce qui est à lui. Ça n'arrivera pas. Alléluia. Il faut rendre à Dieu ce qui est à lui, mais aussi à César ce qui est à César. J'ai des obligations sur le plan social. Et par rapport à mes obligations sur le plan social, si je veux l'amélioration de la qualité de ma vie, il m'appartient dès lors de réfléchir pourquoi ma vie ne change pas, pourquoi l'argent est difficile, pourquoi il y a telle situation dans ma vie. Et commencer à réfléchir sur la nécessité de faire des projets pour que demain, ma vie soit très bien. Alléluia. Je disais Alléluia. Alors notre sujet ce soir, c'est le 5 intelligences pour réussir dans son projet ou dans sa vision. Vous savez, Église, les désirs de réussir. Le désir de réussir est un désir qui ne s'apprend pas à l'école. Même un enfant qui vient de naître, il désire réussir. Le désir de réussir n'a pas de race. Un blanc tout comme un noir, chacun de nous désire réussir. Même le diable lui-même, il désire réussir. Alléluia. Le désir de réussir est un désir qui ne s'impose pas. Chaque être humain naît avec le désir de réussir. Et désirer réussir, ce n'est pas ça le problème. Mais le plus important, c'est quoi? C'est réussir avec les moyens divins. Alléluia. On peut réussir avec d'autres méthodes. Mais pour nous, la vraie réussite, ce n'est pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. Mais pour nous, la réussite, c'est atteindre le but de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai été créé pour un but. La Bible dit ceci, l'Éternel a tout fait pour un but. Le mot là, but en hébreu, c'est mahane. Mahane veut dire réponse. J'ai été créé pour être une réponse à une situation donnée. Et il m'appartient de vivre pour devenir une réponse. Alléluia. Et lorsqu'un homme et une femme commencent à concevoir des projets, en ce moment-là, son souci, c'est d'aller au-delà de son ventre. Il veut transformer les problèmes de sa communauté en projet. Et projet, ça devient réponse. Et lorsque tu commences à devenir une réponse pour ta communauté, eh bien, tu commences à devenir un homme et une femme importants dans la société. Alléluia. Quand vous regardez dans l'histoire des prix Nobel, personne n'a jamais été prix Nobel pour ce qu'il a reçu. On est toujours prix Nobel pour ce qu'on a donné. Alléluia. Et on ne devient jamais grand parce qu'on a demandé. Mais on devient toujours grand parce qu'on a donné. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Et lorsqu'un homme et une femme commencent à concevoir des projets, cela est une preuve qu'il croit dans son lendemain. Pourquoi? Parce que le projet, c'est les ponts qui te relient, n'est-ce pas? Qui relient ton présent à ton futur. Ton futur, tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore palpé. Mais qu'est-ce qui peut te relier, te connecter à ton futur? C'est le projet que toi, tu es en train de ruminer, de nourrir maintenant. Et tu n'as pas besoin qu'un ange t'apparaisse pour concevoir un projet. C'est la responsabilité de l'homme. Concevoir un projet, c'est la responsabilité de l'homme. Il se pourrait que quand j'ai prêché le mercredi passé, tu n'étais pas là. Et il faudrait que nous comprenions très bien ensemble qu'est-ce que nous comprenons par projet. Pour nous, il y a une grande différence entre un projet et un besoin. Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Par exemple, quand quelqu'un veut se marier, qu'il ne nous dise pas que c'est un projet. C'est un programme. Vrai ou faux? C'est un programme. Il a le programme de se marier. Si tu mets demain tu vas aller à l'école. C'est un projet d'aller à l'école. Demain tu vas aller à l'université. C'est un projet. C'est un programme. Et le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est quoi? Nous confondons programme et projet. Tu as programmé de te marier, tu dis que j'ai un projet de mariage. Non, tu as un programme de mariage. Mais pour nous, qu'est-ce que nous appelons projet? J'avais donné 2 définitions et je te supplie, mon frère, ma soeur, de noter cela. Ça t'aidera un jour. Pour nous, un projet, c'est quoi? C'est l'anticipation en termes d'idées des actions à mener dans le futur. L'anticipation en termes d'idées des actions à mener dans le futur. Demain, j'agirai et j'anticipe en écrivant, en ébauchant quelque part mes idées. C'est ça un projet. Et j'ai aussi dit la fois passée, un projet c'est quoi? C'est l'ensemble des actions réfléchies à mener dans le futur, dans le but d'atteindre, dans le souci d'atteindre un but. Je reprends. Le projet, c'est l'ensemble des actions réfléchies à mener dans le futur. C'est-à-dire, dans le futur, je ferai ceci, je ferai cela. Maintenant, l'ensemble de ces actions réfléchies que tu vas mener dans le futur, dans le souci d'atteindre un but, on appelle ça projet. Alléluia.
Je disais alléluia. Est-ce que tu peux dire amen très bien pour que je sois sûr que tu es là dans la salle? Je suis venu enseigner, laissez-moi enseigner, je dois être à l'aise. Alléluia. Les projets, je répète, c'est l'ensemble des actions réfléchies à mener dans le futur, dans les soucis d'atteindre un but. Lorsqu'on a un projet, certainement on a un but. Alléluia. Le projet est toujours une anticipation de l'histoire. Les projets, c'est toujours l'histoire écrite en avance. L'histoire écrite en avance. Avant que 2020 ne soit, tu sais déjà ce que 2020 sera. Et Dieu t'a donné la capacité d'écrire cela. Alléluia. Maintenant, comment faire pour réussir dans un projet? Comment faire? Parce que la fois passée, je vous ai montré l'importance d'avoir des projets. Mais maintenant, comment faire pour réussir dans un projet? Notez ceci, tous les projets n'ont pas la même intelligence. Par exemple, si quelqu'un a le projet de créer un business comme un garage, il a le projet de faire une pharmacie. Vous allez voir que pour avoir une pharmacie, ça va demander une certaine intelligence que l'atelier de couture ne demande pas. Vrai ou faux? Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Tu es enfant de Dieu, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes et plusieurs fois même tu soutiens des frères, des sœurs dans la foi. Mais tu as le souci d'avoir une unité de production. Tu t'es dit, je voudrais avoir une pharmacie. J'ai $5,000, j'ai $10,000. Eh bien, tu te lances dans le projet de la pharmacie, mais tu ne sais pas l'intelligence qu'il faut pour piloter un tel projet. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Je donne encore un exemple. Tu as des machines, machines à coudre. Alléluia. Tu as des machines à coudre. On t'a envoyé de l'Europe plusieurs machines à coudre. Te voilà, tu nourris le projet de créer un atelier de couture. C'est bien d'avoir un projet. Nous avons dit, ton projet fera de toi qui? Un employeur. Ton projet, c'est l'unité de mesure de ton progrès. C'est bien d'avoir un projet. Mais est-ce que ton projet... Est-ce que tu as l'intelligence de ces projets que tu veux commencer? Est-ce que vous me suivez, Église? Eh bien, puisque tu as plusieurs machines à coudre, tu commences un atelier de couture. Mais toi, tu es un infirmier. Mais tu commences un atelier de couture. Au fait, la vérité c'est quoi? C'est une forme de suicide par préméditation. Du moins sur le plan des affaires. C'est un suicide par préméditation. Toi-même, tu as prémédité ta faillite. C'est déjà une faillite par préméditation. Une faillite qui cherche où se produire. Alléluia. Maintenant, regardez comment nous réfléchissons. Je donne ma dîme, je donne les offrandes. Donc, si je commence un business, nécessairement, je serai béni. Non. Il ne suffit pas de donner sa dîme et les offrandes pour réussir dans le business. Il faut avoir l'intelligence du projet que tu veux commencer. Oh mon Dieu, je croyais que tu allais dire amen. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as un atelier de couture. La personne, tu prends quelqu'un, un couturier. Lui, il a l'intelligence du tissu. Il a l'intelligence d'un atelier de couture. Mais toi, tu n'en as pas. Mais toi, tu n'es qu'un bailleur de fonds. Conséquence, il va commencer à se servir de tes machines à coudre pour créer de la clientèle, se faire de l'argent. Et avec ton argent, ton capital, tes matériels, il se fait de l'argent et demain tu apprends, il a ouvert un autre atelier non loin de toi. Et pendant ce temps, tu crois que c'est un mauvais sort. Les sorciers de la famille de papa et les sorciers de la famille de maman sont en train de me combattre. Ce n'est pas un mauvais sort. C'était déjà un suicide par préméditation. Le jour où tu as commencé ce business-là. Alléluia. Parce que tu commences un business dans un domaine où tu n'as pas l'intelligence de l'activité. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Tout projet exige une certaine intelligence. Dans les principes d'investissement, nous disons toujours, il faut investir dans le domaine de tes compétences. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il faut investir dans les domaines de tes compétences. Quand tu investis dans les domaines de tes compétences, il y a plus de chances que tu maîtrises ces domaines-là. Et si quelqu'un veut te mentir, tu vas l'attraper parce que tu es du domaine. Mais si tu n'es pas du domaine, tout ce qu'on va te dire, on te dira que voilà, on avait acheté telle pièce, on a acheté telle pièce. On change seulement de nom. Et tu ne sais même pas faire la différence des différentes pièces qu'on est en train de changer. Et pendant ce temps, le peu que tu avais part.
Et tu t'es dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas un lien de famille? Ce n'est pas un lien de famille, c'était tout simplement un suicide intellectuel qui t'a amené dans la faillite. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Alors, il y a au moins 5 intelligences lorsqu'on veut réussir dans un projet. 5 intelligences importantes lorsqu'on veut réussir dans un projet. La première intelligence, nous l'appelons l'intelligence de la vision. L'intelligence de la vision. La deuxième intelligence, nous l'appelons l'intelligence de la provision. Je disais, celui qui veut réussir dans un projet, il a besoin de 5 intelligences. Écrivez, ça vous aidera, frère. Ça vous aidera, ma soeur. Ne bloquez pas par tête, pas mentalement. Il faut noter. Je reprends. 5 intelligences pour réussir dans un projet. Pour nous, nous avons déjà compris c'est quoi un projet. Vrai ou faux? Donc, je ne reviens pas. La première intelligence pour réussir dans un projet, nous l'avons appelée l'intelligence de la vision ou l'intelligence du projet. C'est la première intelligence et ça sera ça le sujet d'aujourd'hui. La deuxième intelligence qu'il faut développer dans un projet, on l'appelle l'intelligence de la provision. Et on va définir ça le vendredi, nous verrons l'intelligence de la provision. La troisième intelligence pour réussir dans un projet, nous l'appelons l'intelligence des saisons. L'intelligence des saisons. Ça, je n'aborderai pas parce que c'est un enseignement qui a été tellement prêché dans la ville de Kinshasa. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, on a déjà suivi l'enseignement sur l'intelligence des saisons. Alléluia. Alléluia. La troisième intelligence pour réussir dans un projet, c'est l'intelligence des relations. L'intelligence des relations. Tu ouvres une boutique, mon père, ça va tout me tété. Alléluia. Les clients viennent et ils sont là à la porte. Et toi, tu es en train de zapper, tu suis la télévision. Et si les clients ici te disent à Kenya notre lingité, tu n'as pas l'intelligence des relations, mais tu veux commencer le business. Et nous verrons comment, lorsque tu as l'intelligence des relations, ta vie et tes affaires peuvent aller de l'avant. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose sur les relations? Est-ce que vous savez que les relations fonctionnent comme les comptes bancaires? Chaque relation est un bien de valeur. Derrière chaque être humain, il y a un réseau, vrai ou faux? Si tu rejettes l'homme, tu rejettes les réseaux qu'il représente. Et lorsque tu fais les affaires, tu dois connaître l'importance des relations. Dieu, même dans la parole, est appelé Yahweh Mikré. Yahweh Mikré en hébreu, c'est quoi? Les dieux des rencontres imprévues. Dieu, quand il veut te bénir, il provoque des relations. Qu'est-ce que tu peux dire amen à ça très bien au nom de Jésus? Dans les Écritures, la bénédiction a au moins 5 manifestations. Dans la parole de Dieu, la bénédiction a au moins 5 manifestations. Quand Dieu veut bénir un homme, il lui donne 5 choses. La première chose que Dieu donne à un homme, ce sont des opportunités bénéfiques. Ma bakwa ma lame. Alléluia. La deuxième chose que Dieu peut te donner quand il veut te bénir, les avantages matériels. La troisième chose, des résultats positifs. La quatrième chose, c'est quoi? La stabilité globale. Mais la cinquième chose, quand Dieu veut te bénir, ce sont des rencontres bénéfiques. Alléluia. Un business peut aller de l'avant seulement parce que tu as rencontré des bonnes personnes. Je récupère encore, je vais encore renvoyer. J'ai dit alléluia. Je prie que Dieu te fasse rencontrer ce que tu désires au nom de Jésus. Que Yahweh Mikré te fasse rencontrer ce que tu désires au nom de Jésus. Dis avec moi Yahweh Mikré. Yahweh Mikré, c'est le Dieu des rencontres imprévues. Alléluia. C'est lui qui a permis que Ruth rencontre Boaz. Dis avec moi Yahweh Mikré. Alléluia. Yahweh Mikré. Il est le Dieu des rencontres imprévues. Dieu voulait que Ruth devienne la femme de Boaz. Alors Dieu l'a connecté à qui? À Naomi. Naomi, c'est l'emballage dans lequel se trouve empaqueté Boaz. Tu négliges Naomi, tu ne verras pas Boaz. Naomi est un pont. Elle est veuve, elle n'a plus rien. Mais elle a le mandat de la médiation. Boaz. Naomi. Je crois que tu allais dire Yahweh Mikré. Alléluia. Alors ça, on verra ça sur l'intelligence des relations. Loba amen.
L'intelligence des relations. Orpa n'avait pas l'intelligence des relations. Elle est morte, elle n'a pas laissé de traces. Mais Ruth, qui n'avait pas de promesses ni de prophéties, elle est devenue l'ancêtre de Christ. Alors que la loi de Moïse l'avait déjà pémbénisée. La loi de Moïse avait déjà dit que lorsque tu es moabite, tu ne pourras pas faire partie de l'assemblée d'Israël. Mais elle, seulement parce qu'elle avait l'intelligence des relations, elle s'est connectée à Naomi sans avoir de promesses. Yahweh Mikre l'a connectée à Boaz. Nasengi na Nzambe. Akuta nchona bato malamu na kombo na Yesu. Ndengo lobi amen ekite la bana na kombo na Yesu. Na lobi ekite la bana na kombo na Yesu. Alléluia. To réfléchir moi moké. Oteka bilamba okuta na bata malamu. Oteka te. Rien que par de bonnes relations, tu peux aller loin dans les affaires. Yango na laquelle yo beaucoup tanya malamu na bato bien. Bana na bazo ba fiança bien. Alléluia. Ba faire ne kende malamu na kombo na Yesu. Ça, nous verrons ça dans l'intelligence des relations au premier culte. Amen. Au deuxième culte, nous verrons une autre intelligence. Et nous avons appelé ça l'intelligence de soi. Donc, comme il y a Babilo kwa kati no zaganini. Bilo ni nzambatia na kati na yo. Bintu bia. Kwa Babilo kwa kati. O même logo la ngabo. Na emba bien. Mais na emba bien na ndenga kati. Na ndenga libanda mabe. Na ko ni goyema na choral jamais. Pona emba bien na ndenga kati. So tena ndenga libanda mabe koti. Me changa na teya. Ata na ko lala, ata na ndoto, anateyaka. Tu dois connaître les choses que Dieu a mis en toi. Mais là on appelle ça l'intelligence de soi. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme et tes offrandes que tu feras les affaires dans n'importe quel domaine. Tu dois te connaître toi-même. J'avais envie de dire comme Socrate, Cogito. Connais-toi toi-même. Bien que ce n'est pas inspiré, mais c'est vrai. Les 5 intelligences qu'il faut développer pour réussir dans un projet. Première intelligence, c'est quoi? Deuxième intelligence. Troisième intelligence. Quatrième intelligence. Cinquième intelligence. J'allais demander na bandana nini. Non, je commence avec l'intelligence de la vision. Alléluia. Nous venons de lire un texte très important. Ce soir, nous parlerons de l'intelligence de la vision ou l'intelligence du projet. Nous venons de lire l'histoire de Pharaon. Pharaon a fait un rêve. Dans ce rêve, il voit 7 vaches grasses qui broutaient dans la prairie. Et à un moment donné, il voit 7 vaches maigres qui sortent du fleuve pour engloutir les 7 vaches grasses. Et Pharaon s'élève, le songe s'est arrêté. Il se rendort, il fait encore un autre rêve. Et dans ce rêve, il voit 7 épis gras qui sont engloutis par 7 épis maigres. Pharaon est troublé dans son rêve. Il est troublé dans son imagination. Pharaon a peur. Il sent déjà dans son cœur que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais il n'en a pas le discernement. Il ne comprend pas ce que je viens de voir, c'est quoi? Alléluia. Eh bien, Pharaon, pendant qu'il en parle à ses collaborateurs, les chansons qui avaient fait la prison pour des raisons politiques, il va dire au roi, je me rappelle quand tu m'as envoyé en prison, pour des raisons, Pharaon, que tu connais, j'avais fait la rencontre d'un jeune homme. Alléluia. Oh, dis amen. Ce jeune homme m'avait interprété un songe que j'avais fait. Alléluia. Et lorsqu'il m'a interprété le songe, j'ai sorti de la prison et j'ai repris mon travail au Pharaon. Je voudrais donc que tu l'invites et qu'il explique le rêve que tu as fait, parce qu'il me semble il a la capacité d'expliquer les songes. Alléluia. Je voudrais que vous constatiez avec moi que le malheur de Joseph est venu dans le contexte d'un songe. Amen. Amen. C'est à cause d'un songe que Joseph a été rejeté par ses frères et vendu en Égypte. Certaines personnes disent, oh, Joseph était indiscret, il ne devait pas parler de son rêve. Frère, soyons quand même sérieux. Toi, tu te méfies de tes propres frères. C'était ses grands frères. Il savait qu'il n'y avait pas compétition. Et vous savez,
Les mauvais côtés des compétitions de la vie, c'est que quand quelqu'un est déjà en compétition avec toi, toi tu ne le sais pas. Et toi tu viens lui confier les données stratégiques de ta vie. Alors que la personne à qui tu confies les données stratégiques de ta vie est déjà en compétition avec toi. Et le problème de Joseph, c'était quoi? Son père lui avait donné la tunique bigarrée et il n'avait pas donné ça à ses grands frères. Et voilà que lui, il vient leur raconter les fameux rêves comme quoi le soleil et la lune se prosternaient devant lui, les 11 étoiles se prosternaient devant lui, les gerbes de ses frères se prosternaient. Et ses frères, quand ils entendent, même le père, quand il entend le rêve, il comprend que cet enfant, il veut dire qu'il va régner sur nous. Déjà, les rêves font peur. Et la réalité, quand ça viendra, ça fera quoi? Alléluia. C'est un enfant, mais c'est des grandes personnes qui le combattent. C'est quand même grave, frère. La vie, elle est méchante. Parfois, ceux qui te combattent, ils n'ont pas ton âge. Et quand tu vois dans la vie que celui qui te combat n'a pas ton âge, n'a pas ton expérience, c'est que spirituellement, ça va moukolo, ça souvent la moukete. Alléluia. Comment des grands frères peuvent combattre leurs petits frères que leur papa a mis au monde vers le soir de sa vie. Joseph se retrouve en Égypte. Regardez avec moi. Avant qu'on les vende, on lui a pris la tunique. Alléluia. Regardez que le combat de Joseph tourne autour de la tunique et autour de quoi? Du rêve. À cause du rêve, on lui a pris la tunique. Mais aussi à cause du rêve, on va lui restituer la tunique. Est-ce que vous comprenez ça? Si le diable se sert du rêve pour te détruire, Dieu se servira du même rêve pour t'élever. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. C'est le principe de quoi? D'équilibre. C'est dans le contexte des eaux que Moïse avait été exposé bébé à être mis à mort. C'est encore dans le contexte des eaux que Moïse a été révélé comme un libérateur. À ta place, je dirais un amen bien, un amen bien. Lorsque je lis ma Bible, la Bible dit quoi? C'est Jésus qui avait été cloué, vrai ou faux? À Golgotha, qui avait été cloué? C'est Jésus. Mais les frères Paul nous révèlent dans Colossiens que ce n'est pas Jésus qui avait été cloué. Les jours où Jésus était cloué, lui-même il clouait les ordonnances et les actes qui nous condamnaient. La chose qui nous clouait, Jésus l'a cloué. Alléluia. Donc en d'autres termes, si le diable se sert de la croix pour te détruire, Dieu se servira de la croix pour t'élever. Si le diable se sert du manque d'argent pour te détruire, Dieu se servira du manque d'argent pour te donner l'intelligence des affaires. Alléluia. Et pardon, j'avais dit code de bonne conduite. Pardon. Ces histoires ici, je risque d'être prédicateur. Je suis venu à enseigner. À chaque fois que je commence à prédiquer, du pasteur, quitte pasteur. Alléluia. Nous parlons sur l'intelligence de la vision. Joseph est invité au palais royal. Remarquez avec moi, quand Joseph va à la rencontre de Pharaon, d'abord, il se lave, il se coiffe et il change de vêtements. Et il porte un vêtement nouveau. Or, quand je lis dans la prophétie, le prophète Esaïe a dit que tu te revêtiras des habits de fête. En d'autres termes, Okola te lambaya yasika. Alléluia. Lui qui avait des habits de prisonnier, quand le temps de sa délivrance est arrivé, pourquoi seulement à chaque fois qu'un malheur arrive, on lui vole les vêtements? Et maintenant qu'une bénédiction arrive, on lui donne d'abord un vêtement. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à ça? Avant même qu'il soit mis à mort, qu'on les jette dans la citerne, on a d'abord pris les vêtements qu'il portait, les vêtements bigarrés. Alléluia. Or, dans la théologie, on dit quoi? Les vêtements que son père lui avait donnés, ça signifiait quoi? Son père venait de les déclarer héritiers de sa richesse. Et comme ses frères avaient compris, on lui a ravi la tunique bigarrée. Et quand on lui ravit la tunique, un malheur arrive. Et le jour où il doit rencontrer Pharaon, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que cette fois-là, que Joseph soit revêtu des habits de fin lin. Or, quand je regarde dans la prophétie, quand le Fils de l'homme travaille dans Apocalypse, on nous dit qu'il est vêtu de fin lin. Pourquoi seulement les fins lin, pas n'importe quel habit? Son père lui a donné des habits de plusieurs couleurs. Mais les jours où il devait voir Pharaon, ce n'est plus des habits de plusieurs couleurs, des habits de fin lin.
Sur le plan prophétique, ça signifie quelque chose, mais je fouille ça, je risque de m'égarer. Oui, je risque de m'égarer. Alléluia. Et il rencontre Pharaon. Il commence à expliquer à Pharaon les rêves. Pharaon a fait les songes. Il a fait les rêves. Il a eu la vision, mais il n'a pas l'intelligence de la vision. Il n'a pas l'explication de la vision. Remarquez avec moi que Joseph en Égypte n'avait pas de père. Il n'avait pas de mère. Il n'avait personne. Mais tout ce qu'il avait, c'était seulement l'intelligence de la vision. Alléluia. Regardez aussi avec moi que le même Joseph qui à l'époque ne pouvait pas expliquer ses propres rêves, mais lorsqu'il se retrouve en Égypte, Joseph s'est développé, il commence à interpréter les rêves des autres. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? C'est dans des temps difficiles qu'on se développe, alléluia, qu'on développe le potentiel que Dieu a mis en nous. Lorsqu'il était dans la maison de son père, il ne savait pas expliquer les rêves. Mais loin de son père, Joseph a grandi. Il a développé son talent. Il commence à expliquer les rêves. Je prie Dieu que tu te développes cette année au nom de Jésus. Que tu développes la grâce que Dieu a mis en toi. J'ai dit que tu développes la grâce que Dieu a mis en toi au nom de Jésus. Joseph s'est développé. Alléluia. Joseph ne vendait rien en Égypte, mais il avait quelque chose. C'est que moi j'appelle en araméen Bintu Biamunda. Il avait quelque chose en lui. Il a développé cette histoire-là. Frère, ça vous étonne que je parle en araméen? Frère, c'est l'araméen. Bintu Biamunda. Alléluia. Joseph s'est développé. Lui qui avait des difficultés d'expliquer ses propres rêves. Mais lorsqu'il entre dans la prison avec les chansons, il commence à expliquer les rêves. Et les gens du monde commencent à dire même, toi il semble que tu as l'intelligence pour expliquer les rêves. Joseph lui-même quand il s'est regardé, il dit, mais est-ce que moi-même déjà, je n'arrive pas à expliquer mes propres rêves? Comment je vais expliquer les vôtres? Non, Joseph, développe-toi. Alléluia. Au fait, Dieu ne veut pas changer ta situation. Mais il veut te changer toi dans ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est ça. Il ne veut pas changer ta situation. Mais il veut te changer toi dans ta situation. Il veut que tu te développes, que tu travailles la grâce qu'il a mis en toi. Travaille ça, développe-toi. Si tu es peintre, développe ça. Si tu es journaliste, développe ce que tu as. Alléluia. Et tu changeras ce qui est autour de toi. Joseph s'est développé. Il commence à expliquer les rêves des autres. Il commence à expliquer à Pharaon ce que tu as vu là. Les 7 vaches grasses que tu as vues là. C'est 7 années d'abondance. Frère, où est-ce qu'il a vu ça? En carte à l'internet, je ne sais pas. Quelle relation entre la vache et l'âne? Quelle relation entre la vache et l'âne? Il dit les 7 vaches que tu as vues, c'est 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres que tu as vues, 7 années de disette. Maintenant, le fait que les 7 vaches maigres bouffaient, engloutissaient les vaches grasses, il lui dit, c'est que après les années d'abondance, il y aura des années de quoi? De disette. Et les années de disette vont effacer les traces de l'abondance que l'Égypte a connue. Et puis il entre dans le deuxième rêve. Il explique. Maintenant Pharaon est là. Pharaon n'arrive pas à comprendre. D'abord c'est un petit. Il n'a pas d'expérience. Et puis ce n'est pas son rêve. Maintenant comment il peut m'expliquer un rêve comme ça? Ils ont que la Pharaon. C'est un petit. Il n'a pas d'expérience. Il n'a jamais dirigé le pays. Et puis c'est mon propre rêve à moi. J'ai exposé aux anciens, aux magiciens. J'ai exposé ça aux gens qui ont de l'expérience dans l'art divinatoire. Ils n'ont pas réussi. Ce n'est que ces petits qui m'expliquent. Vous savez, Joseph a tellement si bien parlé que Pharaon dans son cœur a senti que ça c'est vrai, c'est indiscutable. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut t'établir quelque part, il va bloquer tout le monde. Pour que tu sois le seul à avoir la solution. Quand c'est ton temps, vous savez, Dieu, quand il veut faire le marketing des produits qu'il veut lancer, quand Dieu a un produit qu'il veut lancer, si ce produit-là s'appelle David, il va susciter un Goliath qui fera peur à tout le monde. Seul David va les battre. C'est ça le marketing de Dieu. Alléluia. Nzamba Zalakabongo. Quand il a un produit qu'il veut lancer, si le produit s'appelle David, il va créer un problème Goliath. Parce qu'un produit David doit être lancé. Alléluia. Maintenant Dieu
avait un produit qu'il voulait lancer en Égypte. Ce produit-là s'appelait Joseph. Maintenant, pour lancer le produit Joseph, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'a même pas frappé co. Il est entré dans les rêves de Pharaon. Il lui a donné un premier rêve, un deuxième rêve. Pharaon est KO. Il n'arrive pas à comprendre. Ce que j'ai vu là, c'est quoi? Non, Dieu a un produit qu'il veut lancer. Ce produit-là s'appelle Joseph. Et là, quand on se fait ça, on a pas quoi l'élo. Dans ce monde, on a lancé boutique. Alléluia. Et là, quand on se fait ça, on a pas quoi l'élo. Les gens ont lancé un combo na Yesu. Attends le bien, amen. Alléluia. Et donc c'est ça ma casse. Alléluia. Dans ce monde, lancer payo na combo na Yesu. Quand Dieu veut te lancer, il va bloquer tout le monde. Dis bloquer. Alléluia. Il va bloquer. Il bloque tout le monde. Personne n'aura la solution à ces problèmes-là. Tu seras le seul à avoir la solution. Quand Dieu voulait lancer David, il a envoyé un prédicateur puissant qui s'appelait Goliath. Séminaire du matin, il défie Israël. Séminaire du soir, il défie Israël. Pourquoi il faisait ça? Il défie Israël les matins pour qu'il commence la journée avec la pensée de l'échec. Et il vient le soir, il les défie pour qu'il dorme avec la pensée de quoi? De l'échec. Le diable est méchant, frère. Il te poursuit dans ta journée. Et il ne te laisse pas dans la journée. Il te poursuit même dans tes rêves. Alléluia. Et voilà qu'un jour David vient. Il dit qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel. Frère, les grands frères de David ont regardé David, ils ont senti que non, non. Alléluia. C'est quoi l'intelligence de la vision? Qu'est-ce que nous appelons intelligence de la vision? La vision, c'est la vision de qui? De Pharaon. Mais Joseph vient, il explique à Pharaon c'est quoi la vision. Et il lui explique comment travailler dans la vision. Il dit à Pharaon, pendant les années d'abondance, ce que tu dois faire, tu dois commencer à garder les 1/5 de la récolte. Tu mets ça à côté. Pendant les 7 années, nous mettrons les 1/5. Et 7 ans après, quand la disette viendra, nous allons nous servir de la provision que nous avons mise en caisse. Alléluia. Vous savez que ce modèle a été suivi par les gouvernements suédois. Ceux qui font l'économie savent. Alléluia. C'est un modèle qui a été suivi par les gouvernements suédois. Il faut avoir des réserves. C'est la théorie de Joseph. Joseph n'avait pas fait la faculté des sciences économiques, mais il regardait et il donne des conseils dans la dimension de la macroéconomie de la nation. Lui qui n'avait même pas une boutique, lui qui n'avait même pas un magasin, mais il peut donner à un président de la République. Vous savez, quand nous disons Pharaon, on ne comprend pas. Pharaon était un chef de l'État. Il avait des experts autour de lui. C'est pourquoi je prie Dieu, toi qui travailles dans un cabinet, que Dieu te distingue là où tu es au nom de Jésus. Toi qui travailles dans une bonne entreprise, que Dieu te distingue au nom de Jésus. Il y avait des gens qui avaient déjà fait leur preuve à côté de Pharaon. Pour être magicien à côté de Pharaon, il faut avoir fait ses preuves. Alléluia. Et il y avait des gens qui avaient déjà fait leur preuve. Mais Joseph n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Dieu lui-même lui crée des opportunités. Il ne force pas les choses. Ce n'est même pas lui qui a voulu arriver là. On a seulement parlé de lui quand tout le monde était bloqué. Joseph est arrivé là où son nom est arrivé. Que ton nom devienne un passeport au nom de Jésus. Que ton nom devienne un passeport au nom de Jésus. J'ai dit que ton nom devienne un passeport au nom de Jésus. Quand Dieu veut te bénir, il permettra qu'on parle de toi en bien, là où tu n'es pas encore arrivé. Vrai ou faux? Ça, j'ouvrirai ça dans l'histoire de Ruth. Ruth, pendant qu'elle travaillait dans le champ de Boaz, elle ne savait pas qu'on parlait déjà d'elle en bien chez Boaz. Je prie que ton nom devienne un passeport au nom de Jésus. Que ton nom arrive avant toi aux États-Unis, que ton nom arrive avant toi en Europe, que ton nom arrive avant toi en France, que ton nom arrive avant toi là où tu feras les affaires. Même si tu ne dis pas amen, dis quand même amen pour tes enfants. Pardon, dis amen bien. Alléluia. Que ton nom devienne un passeport. Que ton nom devienne même un passeport pour tes enfants. Alléluia. Il y a des gens quand ils diront je suis un Kankonde, je suis un Bill Gates, frère. Même l'enfant de Bill Gates, il te dit qu'il est l'enfant de Bill Gates. Ma camarade nae. Pourquoi? Visibilité. Oui. J'ai prié que ton nom devienne un passeport au nom de Jésus. L'intelligence de la vision, c'est la capacité, écrivez ça, c'est important d'écrire. C'est la capacité surnaturelle
J'ai dit l'intelligence de la vision ou du projet, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour travailler efficacement dans son projet et avoir des résultats. Je reprends. L'intelligence du projet, l'intelligence de la vision, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour travailler efficacement et avoir des résultats avec efficacité dans ce projet-là. C'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour travailler dans ton projet. Combien de gens ont des projets ici, mais ils n'arrivent pas à y travailler? Il a le projet de commencer telle chose. Tu avais eu l'argent, tu as perdu de l'argent, tu n'arrives pas à y travailler. Tu as besoin que Dieu te donne l'intelligence de ton projet. Alléluia. Commencer un projet ne suffit pas, tu dois en avoir l'intelligence. Souvent les chrétiens disent, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Moi j'aime dire, quand Dieu te donne la vision, il doit te donner l'intelligence de la vision là. Vrai ou faux? Quand il a donné à Noé la vision de construire l'arche, il lui a aussi donné l'intelligence de l'arche. Il dit, voici comment tu la feras. Ça, c'est l'intelligence de la vision. Dieu commence à te montrer comment tu vas travailler dans ces projets. J'ai pris que Dieu ouvre ton intelligence par rapport aux affaires. J'ai dit que Dieu ouvre ton intelligence par rapport aux affaires au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu ouvre ton intelligence par rapport aux affaires au nom de Jésus. Tu dois avoir un projet, frère. Pourquoi tu dois avoir un projet? Parce que le projet fait de toi un employeur. Alléluia. Tant que tu n'as pas de projet, tu dépends de ton salaire, tu seras toujours frustré. Parce que le salaire te rappelle tes limites mensuelles. Ton salaire te rappelle les trains de vie que tu ne dois jamais dépasser. Et jamais on est heureux tant qu'on est salarié. Et pendant que tu travailles chez autrui, cherche à avoir l'intelligence. Alléluia. Lorsque Jacob est arrivé chez Laban, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois que Jacob arrive chez Laban, Laban lui dit, fixe-moi ton salaire et moi, dis-moi ce que tu feras pour moi et fixe-moi ton salaire. Vous savez, beaucoup de gens quand ils lisent ces textes, ils ne comprennent pas pourquoi Laban demande à son neveu de travailler pour lui, mais pour un salaire. Certainement, sa sœur Rebecca lui avait fait la nouvelle. Ton neveu que je t'envoie, c'est un paresseux. Il reste dans les tentes, il est tranquille, il ne fait rien. Il a les promesses de Dieu, mais il n'est pas un homme qui bouge. Lisez bien votre Bible, dans Genèse 25. Vous allez voir, la Bible dit que, on dit pour Jacob, c'était un homme tranquille. Mais Esau, on dit que c'était il est devenu un habile chasseur. Lui qui n'avait pas la promesse, il est devenu un chasseur. Il est devenu un homme de champ. Mais Jacob, qui avait la promesse, il était seulement un homme qui se tenait tranquille dans la tente de sa mère. Même le jour où on a voulu voler la bénédiction de son frère, au lieu que ce soit lui qui fasse la cuisine, ce n'est pas lui qui a fait la cuisine, c'est encore sa mère. Même la cuisine ici, Jacob ne savait pas. Alors Dieu va dire, jeune homme, tu as une grande destinée. La prophétie dans votre maison dit que l'aîné te sera assujetti, mais tu n'es pas encore prêt par rapport à cette vision. Je vais t'envoyer en stage professionnel chez Laban. Stage professionnel de combien d'années? 20 ans de stage professionnel. Et là, on a changé son salaire 10 fois. Et comme je l'ai dit la fois passée, son salaire avait été changé, non pas crescendo, mais décrescendo. 10 fois, il a changé mon salaire. La personne qui te propose le salaire, il change encore le même salaire. Alléluia. Dans la vie, ce n'est pas d'abord ce que je gagne qui compte, mais c'est l'intelligence d'entreprendre qui compte. Même si Laban ne te paye pas, toi prends son intelligence. Alléluia. Laban, c'est un féticheur. Il travaille avec des téraphimes. Mais Jacob n'a pas pris les téraphimes de Laban. Mais Jacob a pris quoi? L'intelligence de qui? De Laban. Qu'est-ce qui arrive souvent chez nous les enfants de Dieu? Oh, entreprise wana, occultiste et bazali. Mes frères, bazab occultiste, mais ils ont le sens du travail. Maintenant, nous les enfants de Dieu, tu as ouvert une boutique. À quelle heure tu ouvres ta boutique? Tu as ouvert une pharmacie. À quelle heure tu ouvres la pharmacie? Toi qui es enfant de Dieu. Mais celui qui est occultiste est là. Il peut venir là à 6 heures du matin. Non, si tu es Jacob, ne prends pas les téraphimes de Laban. Prends seulement son intelligence. Alléluia. Son savoir-faire. Jacob est venu chez son oncle Laban, paresseux. Mais quand il est sorti chez Laban, il est devenu un entrepreneur. J'aime toujours dire, il avait la bénédiction d'Abraham dans la maison d'Isaac. Mais il avait l'intelligence des affaires dans la maison de Laban.
Dieu peut t'amener dans une entreprise où on ne te paye pas. Suis-moi bien. Dieu peut t'amener dans une entreprise où on ne te paye pas. Il peut te placer sous un chef qui est là-bas, qui ne reconnaît pas ton travail. Pendant ce temps, ne change pas encore d'entreprise. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Alléluia. Vois comment cet homme sait chercher l'argent. Pourquoi Dieu t'a placé dans cette entreprise-là? Maintenant, nous, on est là. C'est stage professionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? L'intelligence des Canaan, on l'a dans les déserts. L'intelligence des Canaan, on l'a dans les déserts. L'intelligence des affaires, tu peux l'avoir à côté de quelqu'un qui ne te paye pas bien. Et pendant ce temps, au lieu de te plaindre, regarde, lui il fait comment pour s'en sortir. Prends cette intelligence-là. Et c'est ce que Jacob a fait. Alléluia. Je disais que l'intelligence de la vision, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour travailler et réaliser avec efficacité ses projets. Regardez, Pharaon avait les projets, Pharaon avait la vision, mais l'intelligence pour travailler dans cette vision, il ne l'avait pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand vous lisez 2 Timothée 2,7, la Bible dit, comprends ce que je dis, car Dieu vous donnera l'intelligence en toutes choses. Quand vous lisez votre Bible, comment vous comprenez ces versets? C'est l'intelligence seulement de la prédication? Hein? On dit Dieu, 2 Timothée 2,7, prends ça. Je parle ici aux entrepreneurs. Pour moi, qui est entrepreneur? Un entrepreneur, c'est toute personne qui a un projet qu'il veut réaliser. Y a-t-il quelqu'un qui est entrepreneur dans la salle? Maintenant, vous qui n'avez pas levé la main, que Dieu vous pardonne. Vous avez un mauvais cœur parce que depuis les mercredis que j'ai prêché ici, vous ne voulez pas comprendre que c'est un ainsi dit l'Éternel. Que tu ne peux pas continuer à vivre tel que tu vis là. À ton âge, tu ne peux plus vivre tel que tu vis là. Alléluia. Un entrepreneur, c'est qui? Ce n'est pas celui qui a une entreprise. C'est celui qui a un projet. Vous comprenez? Maintenant, ce qui tue les chrétiens, nous n'avons pas la mentalité d'entrepreneur. Nous avons la mentalité de consommateur. Mais oui. On dit, cette année sera l'année des grandeurs. Cette année, Dieu va agir. Cette année, Dieu va agir. Oui, Jésus a dit, mon Père agit, mais moi aussi, j'agis. Maintenant, pourquoi toi, tu veux seulement que Dieu agisse et toi, tu ne veux pas agir? Vous voyez, la foi du Congo, c'est toujours Dieu. Dieu va agir. Dieu va faire. Dieu va agir. Et vous savez, il s'appelle Éternel. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Maintenant, toi, l'espérance de vie des Congolais, c'est combien? C'est combien l'espérance de vie des Congolais? C'est combien? On ne dépasse pas 56 ans. L'espérance de vie des Congolais. Et tu en as déjà combien? Hein? Tu continues, oh, Dieu va agir, hein? Vas-y. Dis encore, Dieu va agir. Que Dieu te pardonne. J'ai dit que Dieu te pardonne. J'ai dit à quelqu'un, il est temps que tu puisses avoir beaucoup d'argent au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham dans la salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a une fille d'Abraham dans la salle? Il est temps qu'on se fasse de l'argent au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, il bénit aussi dans les affaires. Le Dieu d'Abraham, il bénit aussi dans les affaires. Moi, je crois qu'il y a une saison qui arrive où des jeunes gens, des jeunes filles se lèveront et feront des affaires tout en gardant la foi en Jésus. Équilibre. La foi en Jésus, je le garderai. Quand je chercherai l'argent, je continuerai à chercher Dieu. Rendez à César ce qui est à César, mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Pendant que je cherche Dieu, je cherche l'argent. Pendant que je cherche l'argent, je cherche Dieu. César ne prendra pas la place de Dieu et Dieu ne prendra pas la place de César. Principe d'équilibre. Frères et sœurs, je voudrais vous donner 5 conseils pour réussir, valoriser les idées. 5 conseils pour réussir, pour valoriser. Écrivez cela. 5 conseils stratégiques pour quelqu'un qui veut mettre en valeur ses projets. Écrivez ça. 5 conseils stratégiques pour quelqu'un qui veut mettre en valeur ses projets. Vous savez, lorsqu'on a atteint un certain âge et qu'on n'a pas de projet, c'est qu'on n'est pas vraiment responsable.
Alors, j'allais même demander qui a un projet, mais n'élevez pas la main parce que vous risquez de mentir sous l'atmosphère de gloire. Je vous ai dit ceci. Tant que tu n'as pas écrit ton projet, c'est que tu n'y crois pas. Quelqu'un comme Noé, Dieu lui a dit de construire l'arche et il lui dit, voici comment tu les feras. Je vous pose la question. Quand Dieu commençait à dire à Noé comment il devait construire l'arche, Noé bloquait tout ce que Dieu disait. Il bloquait ça. Je suis sûr qu'il écrit, vrai ou faux. Et quand Dieu a révélé à Moïse les tabernacles, il a demandé à Moïse d'écrire ça sur quoi? Sur des papyrus? Mais sur quoi? Des tables de pierre, vrai ou faux? Pourquoi Dieu a voulu que ça soit sur quelque chose de dur? Parce qu'il voulait que la révélation soit écrite. Les projets que Dieu avait, c'était quoi? Faire sortir Israël de l'Égypte et l'amener en terre promise. Et qui pilotait ces projets? Moïse. Et Moïse, comme il a ses projets, il doit faire quoi? L'écrire. Un projet non écrit est une preuve qu'on n'y croit pas. Je vous défie. Qui a écrit son projet? N'élevez pas la main, nous sommes devant le Seigneur. Il faut écrire. Je vous ai dit la fois passée, le mot projet, en hébreu, c'est aussi dama. Dama veut aussi dire projet. Mais le premier mot qui signifie le premier être humain qui a vécu sur la terre, Adam. Adam, c'est Adama. Adama veut dire sol. Ça veut dire terre. En d'autres termes, ça veut dire territoire, quartier, ville, pays. En d'autres termes encore, ça veut aussi dire quoi? Si tu vis dans un pays, tu dois faire des projets par rapport à ces pays. Alléluia. Si tu vis dans un quartier, tu vis dans une commune, tiens compte de cette commune-là et fais des projets. Tu dois transformer les besoins de ton quartier en projets. Et nous devons être préparés depuis l'école, depuis l'université, à écrire des projets. Vous connaissez une seule école qui prépare nos élèves de 5e et 6e à avoir des projets? Vous connaissez une seule université qui prépare les gens? Comment un chimiste devient entraîneur d'une équipe de football? Chimiste, frère. Quelle est la formule chimique pour Kokangabale et Kitanango? Yagoba Kokangabale na tolo, Kokangabale ni H2O pour Kitawa. Chimiste comme entraîneur, comme coach. Vraiment, tout ce qu'il aura appris, les parents ont dépensé de l'argent des syllabus pour que tu finisses qui? Coach. Vous savez qu'il faut être en paix avec la science. Je répète, il faut être en paix avec la. Moi, j'étais fort en intégrale, frère. J'étais comme un dieu en mathématiques, en physique, géométrie descriptive. Ça, c'était Bintou Biakoudja, géométrie descriptive. La géométrie descriptive. Demandez-moi maintenant, c'est parti où? Depuis que les mots grecs, mots hébreux sont entrés ici, les intégrales, les dérivés, géométrie descriptive, c'est sorti. Pourquoi? Je ne suis plus en contact avec la science. Il faut avoir le niveau de ton diplôme. Dans la vie, les diplômes ne suffisent pas. Tu dois avoir le niveau de ton diplôme. Tu peux avoir eu un diplôme comme juriste, mais si tu ne revois plus tes notes, tu vas perdre ces niveaux-là. Tu seras comme un délinquant avec un langage de délinquant. On ne sent pas un technicien quand il parle. Tu es quand même une élite. Quand tu parles, tu as fait 5 ans en droit. Quand tu nous parles, on doit sentir que toi, tu as fait 5 ans à l'université. Comment pendant 5 ans, tu as écouté le langage des juristes, mais tu as le langage des délinquants, le langage des musiciens. Tu n'es pas en paix avec la science. Depuis que tu as fini les études, tu ne lis plus tes notes. Non, frère. Moi, j'ai fait la théologie. Je suis en contact avec ma science. Je peux vous faire sortir des termes très techniques, ça vous fera peur ici. Je suis en contact avec la science. Si je vous parle de la nature hypostatique de Jésus, vous comprendrez, Bobungi, Zamba. Alléluia. Tu dois avoir le niveau de ton diplôme. Dis amen très bien au nom de Jésus. Tu as fait les mathématiques. Ce n'est pas parce que tu viens prier que tu ne seras plus en contact avec les intégrales. Frère, les intégrales, ce n'est pas la marque de la bête. Reste en contact avec ça. Oh, non, reste en contact avec la science. La foi n'est pas un suicide intellectuel. On doit sentir que tu es un mathématicien. On doit sentir que tu es un juriste. On doit sentir que tu es un médecin. Dernièrement, un frère qui fait la médecine m'a fait un texto. Vous savez, j'étais très heureux par les textos. Il m'a dit, pasteur, j'ai des céphalées. J'ai dit, voilà.
il fait la médecine. Il ne dit pas j'ai des maux de tête, j'ai des céphalées. Il faut qu'on sente que quand tu parles, tu es en contact avec la science. La science pour laquelle les parents ont payé de l'argent. 5 conseils stratégiques pour celui qui veut mettre en valeur ses projets. Écrivez ça, ça vous aidera. Je vais finir. 5 conseils stratégiques pour celui qui veut mettre en valeur ses projets. Quand tu as un projet, qu'est-ce que tu dois faire pour mettre ça en valeur? C'est ça, ce que je donne pour conclure. Parce que nous parlons de l'intelligence du projet, l'intelligence de la vision. Quand quelqu'un a un projet, parce qu'il ne suffit pas de dire que j'ai un projet. Alléluia. Lorsqu'un homme meurt et qu'on l'enterre, rassurez-vous, ce n'est pas seulement ses dépouilles qu'on enterre, mais c'est aussi ses projets qu'on enterre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelqu'un comme Bill Gates, s'il mourait à l'âge de 12 ans, toi, tu allais avoir Windows. Tu allais avoir ça. C'est pourquoi certaines personnes, même s'il est païen, qu'il vive encore, peut-être c'est lui qui va encore découvrir autre chose. Quelle est la contribution des chrétiens dans le monde scientifique? C'est quoi notre contribution? Pourquoi la foi est devenue un suicide intellectuel? Alléluia. 5 conseils stratégiques pour celui qui veut mettre en valeur ses projets. Alors, première chose, écrivez ceci. Pour mettre en valeur ces projets, tu dois apprendre à recourir à ton carnet d'adresses. Apprendre à recourir à ton carnet d'adresses. Pour mettre tes projets en valeur, tu dois apprendre à recourir à ton carnet d'adresses. Je parle de quoi ici, en carnet d'adresses? L'ensemble des êtres humains que toi tu connais depuis que tu es né. Alléluia. Je ne comprends pas certaines personnes. On dit on va commencer à faire telle activité. Et on dit tel frère, toi tu vas contacter 5 personnes qui vont financer tel projet. Oh pasteur Nazana Moutouté. La question que je pose toujours, bon, dépôt Botamanda Ndoko Kolobo, il y a 5 personnes. Oh Moutazate, c'est que tu as mal vécu. Quand tu as un projet et que tu veux mettre ça en valeur, tu dois d'abord tu dois apprendre à recourir à ton carnet d'adresses qui est ici pour moi, l'ensemble des personnes que tu connais sur la terre. Tu dois recourir à ça quand tu as un projet. Parce que Yahweh Mikré ne t'a pas fait rencontrer certaines personnes en vain. Il savait, il sait qu'en telle année, toi tu vas réaliser tel projet. C'est pourquoi il permet que tu rencontres certaines personnes aujourd'hui. Nous avons dit la fois passée, le projet te permet de connaître la valeur de tes rencontres, la valeur des relations. Quand tu es un homme de projet vit bien avec les gens. Un homme de projet, il vit bien avec les gens. Parce que certains projets peuvent réclamer l'expertise de certaines personnes. N'appelle cet exemple. Tu fais des arachides caramélisés. C'est comme la Polytechnique à Otekloango. Je te pose la question. Tu veux vendre les arachides caramélisés. Vous pensez que dans tes relations, tu vas recourir à l'expertise de quelqu'un qui a fait la Polytechnique. Mais ce sera peut-être ses frères du quartier, ces petits garçons du quartier qui ne parlent pas bien français, mais qui pourraient être utiles pour ton projet. Vrai ou faux? Quand tu as un projet, tu dois apprendre à recourir à ton carnet d'adresses. L'ensemble des personnes que tu connais sur la terre. Deuxième chose comme conseil. Tu dois transformer les répertoires de ton téléphone en outil de travail. Dis Amen. Dis Amen. J'ai dit tu dois transformer ton répertoire de téléphone et à partir de là, mettez Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Il ne faut pas utiliser ces choses pour polémiquer. Il faut utiliser ça pour les projets. Parce que l'une des choses que je n'aime pas sur les réseaux sociaux au Congo, c'est pour des bêtises que les gens mettent sur ces réseaux. Et j'ouvre ici une parenthèse. Je pose la question aux sœurs. Pourquoi, quand vous faites des photos, vous montrez les postérieurs, vous ne montrez pas les cerveaux? Vous allez voir, même une sœur en Christ, voilà, à l'internet, il a fait comme ça. Maintenant, moi, je pose la question. Pourquoi tu ne fais pas valoriser ton cerveau, tu fais valoriser ton derrière? Frère, ma sœur, pardon, Okokoufa. Pourquoi les femmes veulent nous faire croire que leur cerveau n'est plus ici, c'est là-bas? Pourquoi? Pourquoi ils veulent nous faire croire ça? Je ne dis pas que c'est ça, mais dis pourquoi ils veulent nous faire croire que c'est comme ça? Donc, ton
répertoire doit devenir quoi? Un outil? Outil de travail. Je donne un exemple. Tu crois que Dieu t'a appelé dans les ministères. Mais si dans ton répertoire, il n'y a pas les numéros de téléphone des hommes de Dieu, il n'y a que des numéros de téléphone des menuisiers, c'est que tu es un menuisier, frère. Tu es un menuisier. Il ne faut pas nous dire. Ton répertoire est fondu. Tu veux commencer à faire les affaires. Mais dans ton téléphone, il n'y a que des numéros de téléphone des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, frère. Tu es un homme de Dieu. Laisse. Ton répertoire montre si tu es un homme sérieux dans les affaires. Vrai ou faux? Je pose la question, vrai ou faux? À ton boy, c'est vrai. Ton répertoire de téléphone doit devenir quoi? Un outil de travail. C'est pourquoi, ma soeur, arrête l'habitude de laisser ton téléphone aux enfants. Que les sœurs disent Amen. Tu n'as pas besoin, pour montrer que tu aimes tes enfants, tu leur laisses ton téléphone. Ton téléphone est un outil de travail. Achète-leur un jeu. Parce que je ne comprends pas. Tu commences à faire les affaires. Ces mêmes téléphones-là, tes partenaires t'appellent avec. Et on t'appelle, c'est la voix d'un enfant. Maman n'est pas là. Mais c'est grave. C'est grave. C'est que tu es une ménagère. Tu n'es pas une femme d'affaires. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Est-ce que vous me suivez, mes amis? Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vibako sango, tato boy, solo. Ton répertoire est un outil de travail. Tu ne dois jamais jouer avec ton téléphone. N'aimez pas beaucoup de jeux dans un téléphone de travail. Même si c'est ton propre téléphone. Ce n'est pas l'État congolais qui t'a acheté. Mais n'aimez pas trop de jeux. Ça va se décharger avant le temps. Et un partenaire d'affaires va t'appeler. Et on va lui dire tu es soit Tintin, soit Milou. C'est pas bien. Au moment où les collaborateurs, les partenaires t'appellent, toi tu es éteint. Pourquoi? Parce qu'il y avait Zuma, il y avait encore quoi? Différents jeux. Tu jouais avec ton téléphone. Et maintenant les partenaires d'affaires t'appellent. Toi, tu es éteint. Voyez, mes amis, pendant ce temps, Nzambe, n'appelle ça kadim, n'appelle ça qu'offrande, Nzambe abi oina répertoire, y'en a pas beaucoup son bon. Ton répertoire est un outil de travail. Si tu as un numéro, tu dois avoir, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Dans le monde des affaires, il ne faut pas donner aux gens 5 numéros de téléphone. On dit voilà, donne-moi, c'est quoi ton numéro? Bonsoir. 082, bon, monsieur Jango, 097, monsieur Jango, non, moi personnellement, j'ai dit tu es suspect. Pour moi, tu es suspect. Comment tu peux avoir plusieurs numéros de téléphone? Tu dois avoir un numéro officiel. Même si tu en as beaucoup. Mais tu dois avoir un numéro. Et Sungiwa. Gloire au Seigneur. Troisième chose. Si tu veux valoriser tes projets, non seulement ton répertoire doit devenir un outil de travail. Quand je dis répertoire, d'abord de téléphone, mais aussi l'ensemble de tes amis, Facebook, WhatsApp, ça doit devenir un outil de travail. Si tu es sur Facebook, tu as commencé une boutique, utilise l'ensemble de tes amis comme outil de travail. Toi, ne va pas là-bas pour faire des selfies. Lol, j'aime. Tout ce qu'on a dit, tu as une nouvelle veste, tu vas là-bas. Tu es avec des amis en train de manger dans un restaurant. Moi et mes amis en train de manger dans tel restaurant. Et ça change quoi? Ça change quoi? Tu filmes un plat de fumba et tu dis aux gens, bon appétit. Ça change quoi? Ça est la âge. Ce qu'on sait l'âge, on commence à subir le rendez-vous internet. On sait là, on souffle. Cola. Au sombi veste asika, Yohana, au kangi photo, l'internet, tout le monde dit, oh non, c'est Mimi, oh c'est Mimi. Troisième chose, notez ceci. Voyez ça, vous n'aurez pas ça dans un cours de marketing à l'université. Suivez, écrivez, ça vous aidera. Yoka, na sungao, vibako sa angote. So na bumono zaka mwindu otie choko komi pembe na bukoko ozwao eweban viba ko sa ngote. Donc pendant que je donne les principes, il faut écrire. Je vois des gens qui bloquent. Il faut écrire. Troisième chose, identifier dans les répertoires les contacts d'or. Ça, c'est les dons spirituels que nous, les pasteurs, nous avons. Alléluia. Quand je tiens mon répertoire, je commence à zapper. Oh, je sais que je vous ai dit ceci. Quand on a le projet, demander n'est plus mendier. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quand on a un projet, demander n'est plus mendier.
La meilleure manière de demander, c'est d'avoir des projets. Quand quelqu'un qui a des projets demande de l'aide, il n'est pas en train de mendier. Il cherche des bailleurs de... C'est pourquoi dans ton mental, enlève l'idée que tu es un mendiant parce que tu as demandé. Un homme et une femme qui a des projets a le droit d'aller vendre ses idées. Parce que l'argent peut ne pas venir de toi. Ça peut venir d'une tante, d'un ami qui est aux États-Unis, qui est quelque part. Mais toi, tu as l'idée. Alléluia. Mais là, je te montre comment tu dois travailler ça. Maintenant, dans ton répertoire, j'ai dit troisième chose quoi? Identifier les contacts d'or. Qu'est-ce que j'appelle contact d'or? Les personnes qui ont les qualifications qui réclament ton projet. Les personnes qui ont les qualifications qui réclament ton projet. Je donne un exemple. Je vais lancer un projet d'hôpital. Je regarde dans mon répertoire. Je suis pasteur. Qui est-ce que dans l'église et dans le domaine médical? Je vois telle sœur est infirmière, tel frère est médecin, celui-ci il est ceci. Alors en ce moment-là, ces personnes sont des contacts d'or. Je n'aurai pas besoin de tout le monde dans mon répertoire, mais par rapport à ces projets, ces personnes-là sont mes contacts d'or. C'est pourquoi je vous ai dit, le répertoire est un outil de travail. Tu dois apprendre à partir d'aujourd'hui d'avoir un numéro des affaires que tu donnes à tout le monde et un numéro privé. Là, tu peux donner à tes enfants qui jouent avec, qui jettent ça dans de l'eau. Là, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui veulent prouver aux autres qu'ils aiment trop leurs enfants. Tu n'as pas besoin pour aimer tes enfants de leur donner ton téléphone de travail. Est-ce que ma soeur, tu peux dire amen? Et que ton amen soit une repentance au nom de Jésus. Comment tu fais les affaires? Tu donnes ton numéro privé, ton numéro des affaires à l'enfant pour qu'il joue avec. Qui a compris les contacts d'or? Vous avez compris les contacts d'or? Donc, quand tu regardes, tu dis, je vais commencer les projets hôpital. Dans mon répertoire, dans mon réseau social, est-ce que je connais des médecins qui peuvent être utiles par rapport à ces projets? C'est important. Quatrième chose, pour valoriser un projet, mettre en valeur un projet, parce que je vous ai dit, avoir un projet ne suffit pas. Il faut apprendre à mettre en valeur ton projet. Et je te montre comment tu peux y travailler. Au-delà du fait de prier, comment tu peux travailler ça dans le sens des contacts personnels. Tu dois être fort. Un homme de projet doit être un homme de contact. Tu ne dois pas être timide. Oh non. Tu entres, tu commences les projets. Quatrième chose. Les appels téléphoniques doivent servir à prendre des rendez-vous et non pas à étaler tes idées. Tu m'as suivi? Les appels téléphoniques doivent t'aider à faire quoi? À prendre quoi? Des rendez-vous avec les bailleurs de fonds. Mais pas à étaler tes idées. Parce que tu peux être là, tu commences à dire, bon, tu appelles, oui, monsieur le directeur, je voulais te voir pour un projet. Oh, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Parle-moi de ces projets. Yohan Obandi. Bon, j'avais l'intention de commencer à vendre les pondous, tout ça, dans votre alimentation. Mais sauf que il n'y aura pas que les pondous, tout ça pilé. Nous, on mettra déjà toutes les épices, ainsi de suite. Il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi les ndunda, tout ça. Il y aura tout ça, tout ça. Et puis, après avoir dit tout ça, il te dit, ok, est-ce que tu peux me voir l'année prochaine à la même époque? Tu comprends que tu es en face du prophète Élie. Alléluia. Et puis quelques jours après, tu apprends que le projet est réalisé dans telle alimentation. N'oubliez jamais, mes amis, quand Dieu veut te bénir, il ne te donnera pas que l'argent. Il peut te donner des idées et des idées fertiles. Et c'est ma prière ce soir, que Dieu te donne des idées fertiles. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui te donne une imagination fertile. Il y a un papa que je connais, cet homme c'est un homme d'affaires, mes amis. Il sait comment on cherche l'argent dans ce pays. Quand tu restes avec lui, tu apprends comment on cherche l'argent. L'imagination. Alors, il ne faut jamais vendre tes idées comme ça. Alléluia. Est-ce que vous m'avez saisi? Au téléphone, on prend des rendez-vous avec les bailleurs de fonds. Parce qu'un bailleur de fonds, tu lui donnes ton idée, lui il a l'argent, il s'approprie l'idée. Et tu vas dire quoi? C'était mon idée? Les appels au téléphone, c'est toujours pour prendre des rendez-vous par rapport à tes projets. Et enfin, cinquième chose, lorsque tu rencontres un décideur ou un bailleur de fonds, tu dois veiller sur ton attitude. Quand tu dois aller rencontrer un bailleur de fonds, un décideur,
quelqu'un qui peut financer ton projet. Il est prêt à te recevoir. Quand je dis il peut, ça dit potentiellement, il a le moyen de te financer. Et que tu as rendez-vous avec un bailleur de fonds. La chose la plus importante, tu dois veiller sur ton attitude. Quand je dis attitude, ça veut dire quoi? Tu dois éviter de t'habiller, tu dois éviter d'être mal vêtu. Parce que c'est un rendez-vous d'affaires. Ce n'est pas un rendez-vous d'amour. Il ne faut pas t'habiller mal. Habille-toi bien, c'est un rendez-vous d'affaires. Qui sentent que tu es un homme sérieux. Il ne faut pas être là avec des cheveux comme un Samson. Il ne faut pas être là avec comme un Gunza. Tu viens comme ça, on ne sait même pas. Veille sur ton attitude. Parce qu'il y a ce que les Américains appellent les body language, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? Les body language, les langages du corps. La personne là te regarde, il voit les expressions faciales, il veut sentir si c'est de l'assurance, il veut voir si tu es sincère, si tu es sérieux, si tu as de l'assurance, il voit ton accoutrement, et tu commences à lui dire, voilà, j'ai $1 million. Pendant ce temps, tu es habillé comment? Alors, dans les rendez-vous d'affaires, on veille sur son attitude. Et notez ceci, à chaque fois que tu dois rencontrer un bailleur, évite d'avoir pour un même jour les rendez-vous avec plusieurs décideurs. Par exemple, tu dois rencontrer les ministres tel à 12h et tel PDG à 13h juste. Frère, les ministres peuvent venir à 12h45. Donc, il va te faire rater les rendez-vous avec qui? Les PDG. On ne met pas les rendez-vous avec les mêmes bailleurs de fonds le même jour. Il faut savoir espacer pour que tu puisses avoir des marges de manœuvre. Parce que les décideurs peuvent venir en retard, c'est toi qui as besoin de lui. Maintenant, si toi tu les programmes le même jour, tel décideur te dit 12h juste, l'autre te dit 12h30, un autre te dit 12h45 et tu acceptes tout. Tu dois savoir négocier les rendez-vous avec les bailleurs de fonds, avec les décideurs pour éviter qu'un projet échoue faute d'un rendez-vous qui était manqué. Est-ce que vous avez été édifiés ce soir? Ce sont des enseignements pratiques. Alléluia. Des enseignements pratiques. L'intelligence du projet. Quand tu as un projet, comment maintenant tu dois opérer par rapport à ce projet, par rapport à ton téléphone. Tu ne dois plus jouer avec un téléphone. Quand tu as un projet, ne joue plus avec tes amis Facebook. C'est un outil de travail. Vous avez ouvert même une petite pharmacie. Mets ça à l'internet. C'est important. C'est un outil de travail. Baissons nos têtes.